contrats locaux d'accompagnement est un dispositif qui a été présenté en octobre 2020 par Nathalie Elimas, la secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, pour répondre, d'après ces termes, à la rigidité de la carte et à la situation des écoles orphelines. C'était assez surprenant car on était plutôt en droit d'attendre à la prise en compte d'un engagement ministériel de 2014 d'évaluer l'ensemble de la carte de l'éducation prioritaire en 2019 et de répondre aussi à des questions de rigidité. La question de l'expérimentation, nous n'avons pas encore les réponses, mais ce qu'a annoncé Nathalie Elimas, c'est qu'à la rentrée 2022, quels que soient les résultats de l'expérimentation menée dans 3 académies, ces contrats locaux d'accompagnement se substitueraient au réseau d'éducation prioritaire, sans évaluation de ces raisons. Une refonte, nous on a parlé d'escamotage. C'est-à-dire que nous avons publié un communiqué en disant que cette volonté politique de ne pas procéder à l'évaluation de l'ensemble des projets de réseau de l'éducation prioritaire qui sont engagés, donc à la fois dans les REP+, et dans les REP, et de ne pas procéder à une évaluation de la carte, conduisait à une impasse politique, et donc à un escamotage de l'éducation prioritaire, parce que là, ce n'est plus de même nature. On ne parle plus de réseau, on parle d'un établissement, on parle de plus de politique nationale, on parle de contrat, on ne parle plus de processus de travail, premier, second degré, de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. On parle d'action dans un collège ou dans un établissement. On ne sait pas bien ce qui est en cause, mais en tout cas, ce n'était plus la politique d'éducation prioritaire de lutte contre les inégalités scolaires et sociales telle qu'elle est engagée depuis 40 ans. On pourrait parler des faiblesses, c'est très couru dans le monde médiatique, mais très souvent on oublie de voir qu'il y a depuis 40 ans une discontinuité complète du pilotage politique. C'est-à-dire que mener un travail sur la construction de meilleurs apprentissages pour les élèves, la formation, la coopération, la construction de politiques de réseau, ça demande du temps, de la patience, de l'encouragement. Or, les politiques nationales ont été interrompues pratiquement au bout de 3 ans, sans évaluation. Donc, on peut d'abord reprendre quand même la formule du rapport de la Cour des comptes d'octobre 2018 qui disait « La politique d'éducation prioritaire est la seule politique française de lutte contre les inégalités ». La messe est dite.